Chers amis, mes chers frères et sœurs qui m'écoutez, encore une fois je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Dieu et notre Sauveur abondent dans votre cœur. Nous allons continuer notre étude des sujets un peu délicats. Depuis un certain temps, nous abordons des sujets délicats comme celui-ci. Les balances d'un homme d'affaires chrétien. Les balances d'un homme d'affaires chrétien. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père qui nous aime tant et qui règne dans les cieux des cieux. Tes enfants, nous approchons de ton trône, te demandant de nous bénir, de nous éclairer, de nous fortifier. Au moment où nous allons, Seigneur, étudier ta parole en pénétrant les profondeurs de la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Remplis-nous de ton esprit afin qu'il puisse nous expliquer, nous enseigner, nous conduire dans la justice et dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Les balances d'un homme d'affaires chrétien. Eh bien, nous allons partir de l'étude que nous avons fait la fois passée. Ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre ces études, je vous encourage à chercher sur les réseaux YouTube les messages qui ont précédé celui-ci sur le même sur la même chaîne YouTube. Il y a beaucoup de sermons, beaucoup de messages édifiants. Donc, si tu rentres et tu cherche, tu vas trouver d'autres messages très édifiants comme le message de la rencontre sous une branche de sycomore. Et nous avons discuté et échangé sur Zachée, un homme professionnel de taxes, un douanier, un collecteur d'impôts qui a rencontré le Christ. Et quand il a rencontré le Christ de façon étrange parce qu'il était monté dans un arbre pour essayer de le voir, eh bien nous avons vu comment il a fait la repentance et comment il a abandonné tous ses vices d'un coup et il s'est mis à être disciple de Jésus. Eh bien, nous avons terminé cette étude par cette citation dans le livre Jésus-Christ, dans le chapitre 60, que je veux reprendre en insistant sur quelques mots afin que nous puissions voir est-ce qu'un homme d'affaires chrétien fera et aura le comportement que exigent ses affaires lorsqu'il est devenu chrétien, ou bien même la façon dont il conduit les affaires devra être convertie avec lui. Nous avons vu que la plupart des métiers professionnels ont chacun leur vice. Les mécaniciens ont leur vice, les charpentiers ont leur vice, les autorités politiques et les politiciens ont leur vice. Eh bien, les avocats, les magistrats ont leur vice. Nous avons même vu que même les religieux, malheureusement, même les professionnels religieux ont leur vice. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant quand un homme, un professionnel, accepte Jésus comme son sauveur? Est-ce qu'il va conserver les mêmes vices qu'il avait dans la profession lorsqu'il n'avait pas rencontré Jésus? Alors nous lisons la citation ici. Il n'y a pas de repentance authentique
qui n'entraîne pas de réforme. La justice de Christ n'est pas un manteau pour couvrir un péché non confessé et non avoué. Et c'est un principe de vie qui transforme le caractère et contrôle la conduite. La sainteté est une plénitude pour Dieu. C'est l'abandon total du cœur et de la vie à l'habitation des principes du ciel. Vous voyez comment cette station est très lourde de sens et de signification. La sainteté est une plénitude pour Dieu. C'est l'abandon total du cœur à la vie et de la vie à l'habitation des principes du ciel. Alors, question, pouvons-nous être croyants, chrétiens, hommes de Dieu et conserver les mêmes vices, les mêmes défauts qui caractérisent ceux qui font la même profession mais ne sont pas convertis? Il y a beaucoup de choses que vous allez faire et les gens qui sont rodés dans ces choses, ils vont vous dire, écoutez, pour que ça marche dans cette affaire, voici ce qu'il faut faire. Et la plupart des principes que ces gens vous diront, ce sont les principes qui ne sont pas divins. Comment nous pouvons être régis par les lois divines et pour la vie spirituelle, mais en même temps être régis par les lois mondaines, les lois terrestres dans nos affaires quotidiennes, alors qu'on ne peut pas servir deux maîtres, comme la Bible dit, comme Jésus l'a enseigné. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Mammon. Mammon, c'est qui? Mammon, c'est l'idole de ceux qui cherchent l'argent. Eh bien, ceux qui cherchent l'argent sacrifient à l'idole de Mammon et s'abandonnent à l'idole de Mammon. Alors, question. Nous continuons notre lecture de livre Jésus-Christ au chapitre 60, touchant de la vie et de Zachée. Nous lisons. Dans sa vie professionnelle, le chrétien doit représenter au monde la manière dont notre Seigneur conduirait les affaires. Je relis. Dans sa vie professionnelle, le chrétien doit représenter au monde la manière dont notre Seigneur conduirait les affaires. Dans chaque transaction, il doit montrer que Dieu est son maître. La sainteté pour le Seigneur doit être inscrite sur les livres des comptes et les registres, sur les actes, les reçus et les lettres de change. Ceux qui prétendent être les disciples du Christ et qui agissent de manière injuste portent un faux témoignage contre le caractère d'un Dieu saint, juste et miséricordieux. Mes chers amis, ces paroles sont dures. Je continue. Tout âme converti signalera comme Zachée l'entrée du Christ dans son cœur par l'abandon des pratiques injustes qui ont marqué sa vie. Comme le chef des publicains, il donnera la preuve de la sincérité en faisant restitution. Le Seigneur dit en Ézéchiel chapitre 33 verset 15, « Si le méchant restitue le gage, s'il rend ce qu'il a volé, s'il marche dans les règles de la vie sans commettre l'iniquité, aucun des péchés qu'il a commis ne sera mentionné à son sujet. Il vivra. » Mes chers amis,
Je rappelle le titre de notre étude, les balances d'un homme d'affaires chrétien. Eh bien, nous venons de voir que les balances, que l'homme chrétien, l'homme d'affaires chrétien, le professionnel chrétien doit afficher une vie transformée. Maintenant, regardons quelques versets qui touchent les balances. Pourquoi j'ai utilisé les balances? C'est parce que le terme que la Bible a utilisé, mais pensez, les signatures, les cachets, les comptes, les taxes, les déclarations, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens. Alors, Proverbe 11, verset 1 dit, la balance est fausse et en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance est fausse et en horreur à l'Éternel. Alors la question, est-ce que quelqu'un peut se convertir comme chrétien et continuer à utiliser une balance fausse pour augmenter son profit? C'est ça que la plupart des hommes d'affaires font. Je parle que la balance est utilisée comme un symbole, mais ça peut dire tout ce que tu fais pour gagner. Est-ce que c'est vraiment la balance juste qu'ils utilisent? Proverbe 20, verset 23 répète la même idée en disant, « L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. » Alors, si nous voulons vraiment habiter sur la montagne sainte de Dieu, il y a cette question de Psaume 24, versets 3 et 4, la question très pointue qui s'adresse à tout croyant comme celui-ci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et la réponse au verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme en mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, ces paroles vont plus loin que vous ne le pensez. Quand vous allez donner témoignage devant le juge, il vous demande d'abord de mettre la main en haut et de jurer que vous ne direz que la vérité et rien que la vérité. Mais combien de témoignages fausses sont proférés au fur du jour, mes chers frères et amis, même par les soi-disant chrétiens. Combien d'écrits, quand tu vas écrire, envoyer un email, est-ce que tu es sûr que tout ce que tu écris dans le mail que tu adresses à ton supérieur, à ton collègue, à ton correspondant, est la vérité et rien que la vérité? Est-ce que tu pourras monter sur la montagne de l'Éternel et séjourner dans sa tente? Nous lisons un autre texte qui vient de Amos. Eh bien, Amos nous parle encore des croyants qui sont dans les affaires, qui sont même aussi dans l'adoration divine. Regardez le reproche que Amos avait fait un reproche qu'il avait fait aux hommes d'affaires de son temps, des Israélites, qui étaient le peuple de Dieu. Sommes-nous le peuple de Dieu? Sommes-nous dénombrés parmi les Israélites de notre temps? Eh bien, voici le reproche peut-être qui s'adresse à nous, qui même déclarons que nous observons les commandements de Dieu. Il est dit, Amos 8, versets 4 à 6, il est dit, « Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays,
Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Jusque-là, il n'y a rien de mal. Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Ce n'est pas encore mauvais, mais regardez ce qui est mauvais. Nous diminuerons l'EFA, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. Oh mes chers frères et sœurs, ces Israélites, ces hommes d'affaires juifs, ils avaient le problème peut-être comme le nôtre. Ils veulent faire du profit. Faire du profit, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu fais du profit en diminuant la quantité que tu dois donner à ton client et en augmentant en même temps son prix? Regardez ces balances, ce genre de balance. On diminue la quantité que tu dois donner à ton client. En même temps, tu dis que voici la guerre en Ukraine a affecté beaucoup de choses et on a pris des choses maintenant. Tu en même temps augmentes le prix en diminuant la quantité. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas voler. Nous falsifierons les balances pour tromper. Nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons. Mes chers amis, c'est comme ça que la plupart d'entre nous ont fait du profit malheureusement. Et la vérité nous rattrape. Aujourd'hui, je ne ferai pas très long. Je vous rappelle le titre, les balances d'un homme d'affaires chrétien. Nous allons clôturer en regardant, en jetant un coup d'œil de façon légère dans la vie des hommes d'affaires que la Bible a loué d'être honnête et intègre et digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardons la vie de Job. C'était un homme d'affaires, oui, c'était un grand fermier. Il avait de grandes fermes et de grandes possessions. Et les affaires de son temps, justement, c'était les animaux et les champs. Et dans Job 31, versets 5 et 6, il donne ce témoignage. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Mes chers amis, est-ce que si toi qui m'écoutes, si Dieu te pèse dans les balances justes, est-ce qu'il reconnaîtra ton intégrité? Nous allons voir l'exemple de notre professionnel et nous allons clôturer. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas être long, je serai très bref. Daniel, un homme, maintenant, on vient de finir, un homme d'affaires, un commerçant, quelqu'un qui avait des propriétés, des richesses immobilières. Il était dans l'immobilier, il était dans les richesses qu'on appelle livestock, les animaux. Il était dans les affaires des champs. Hein? Ça, c'est l'immobilier. Maintenant, voyons, un professionnel dans la politique. Parce que vous allez dire que dans la politique, on ne peut que mentir. Dans la politique, si tu dois au moins assaisonner ce que tu dis et le couvrir avec de belles paroles, même si c'est mauvais, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. C'est comme ça que le politicien te dira. Ce que tu dis, même si c'est mauvais, mais si tu le dis un peu bien, ça va passer, personne ne va s'apercevoir qu'en fait, tu as dit des mauvaises choses. Daniel, c'est un professionnel dans la politique, un homme de gouvernement, un homme d'État.
Eh bien, si on est un homme d'État, un professionnel d'État, comment agirait-on? Regardez Daniel chapitre 6, versets 4 et 5. C'est ici que nous allons clôturer notre réflexion. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Daniel était un professionnel, un homme d'État de son temps. Rappelez-vous, Daniel n'était pas avec les politiciens juifs, mais Daniel était un politicien à Babylone, entouré des politiciens idolâtres, entouré de politiciens qui ont des manigances et des magouilles méchantes et qui vont offrir des sacrifices aux idoles et qui ont vraiment donné leur âme au diable. C'est au milieu de ce genre de politiciens et des hommes d'affaires, et son roi Nebuchadnezzar et les autres rois perses et babyloniens et mèdes qui se sont succédés, c'était des idolâtres. Ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, Daniel, le professionnel, l'homme d'État au niveau de Babylone, entre les politiciens méchants, mauvais, idolâtres, il a pu conserver la sainteté pour le Seigneur. Imaginez si les hommes, les ennemis, pouvaient dire: nous ne trouvons rien, aucune faute dans cet homme. Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur, professionnel, homme d'affaires, chrétien de ce 21e siècle, professionnel, chrétien, homme d'affaires chrétien 2023, si les collègues veulent vraiment analyser ta vie, est-ce qu'ils vont dire: nous ne trouvons rien de mauvais, rien d'injuste dans ce que tu fais? Est-ce que si l'État venait à auditer tes affaires, tes papiers, tes registres, tes actes, tes contrats, est-ce qu'ils pourront déclarer que nous ne trouvons rien de mauvais, rien de frauduleux dans ce que tu as fait? Et imaginez maintenant si c'est Dieu qui venait à t'auditer, à t'observer. Est-ce qu'il va déclarer à propos de toi comme il déclarait à propos de Job qu'il n'y a personne de semblable à Job? Mes chers amis, chers professionnels, chers hommes d'affaires, chrétiens du 21e siècle, revoyons notre façon de vivre dans ce monde. Revoyons notre façon de faire les affaires d'État, les affaires privées, les affaires religieuses. Revoyons notre façon de les faire et faisons de sorte que tout ce que nous faisons, l'on pourra
trouver inscrits sur nos affaires, sur nos livres, nos comptes, nos registres, nos actes, nos reçus, nos lettres d'échange, nos emails, nos déclarations, nos serments, que l'on pourrait trouver la sainteté pour le Seigneur. Telle est ma prière pour vous et moi, mes chers frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen.